île, disparaissant peu à peu des grandes enseignes et de la surface de la terre, due à la chute des prix de l'achat de télévisions neuves, recouvrant de carcasses cathodiques et plasma certaines surfaces lointaines de la terre, où des enfants pauvres iront s'esquinter la santé pour aller chercher des bribes de métaux précieux dans les déchets du garanti. Les corps exploités, explosés, qui n'ont pas la chance d'être nés français et blancs comme les protagonistes de ce presque drame, presque bourgeois. X allume une cigarette industrielle, et dans cette nuée blanche, je revois la fumée grise et l'eau sale des bancs du terrain de motocross. L'eau qui gloute et le coup que ça te met dans le crâne. Et le coup dans le crâne que ça te met. Le coup que tu recherches. Le coup que tu recherches, parce que c'est le collège dans la campagne, désabusé et désolé. Que c'est l'ennui. Et la bêtise raciste et sexiste, parce que les esprits sont loin de tout. Et quand on est sur le terrain où il ne se passe rien, l'ennui au parc pour enfants. Les habits que l'on achète à Kiabi dans la zone industrielle sont moites. Alors on boit un sucédané de vodka qu'on achète à Aldi. Se poser le cul par terre sur un bout de trottoir ou le banc en béton, que l'herbe est humide et froide en se disant qu'il n'y a rien à faire. C'est pas comme aux USA qu'on voit à la télé. Un monde horizontal qui s'étend et prend du temps. Une sensation d'étouffement, lourde comme le brouillard qui ne sort pas de la vallée. Souvent, j'allais zoner seule à la gare du village, comme si j'allais prendre un train. De cette période de ma vie, je me souviens que je lisais beaucoup, et que les livres étaient des échappatoires fantastiques, par lesquels je pouvais passer et voir des choses se dérouler. Et que la désolation de mon environnement laissait une grande place à mes fantasmes. C'est l'histoire de la femme à la moto. On raconte que c'était une sirène de la route. Elle avait un haut de femme, les cheveux noirs longs flottant dans le vent. Le reste de son corps était une motocross Yamazaki 50 cm3. Verte comme les éditions Chair de Poule. En Y, sur sa roue arrière. Elle était un cabriolet perpétuel. Elle ne roulait que la nuit, sans phare, et provoquait des accidents. Voiture dans le fossé, tonneau, tout avait été doublé. Puis avait cherché à éviter la femme bolide, perdant le contrôle de leur véhicule. La femme à la moto ne frappait jamais directement, mais causait l'accident mortel. Elle ne s'attaquait exclusivement qu'aux hommes en 4 roues et avait un faible pour les SUV. Symbole d'appartenance à la classe bourgeoise, révélant d'un complexe d'infériorité et summum du manque de goût. La moto. Comment tu montes dessus, comment elle t'arrive dessus. Si vous voyez 2 veilleuses vertes sortir de l'obscurité sur les routes de campagne, alors c'en est fini de vous. Ces 2 yeux verts peuvent la faire passer tour à tour pour une berline ou un poids lourd. La dame blanche, c'était elle. Elle était très pâle en effet, car elle ne conduisait que de nuit. Mais comme personne n'en est jamais revenu, et que les femmes ça conduit pas de moto, alors la moto a disparu de l'histoire. La femme à la moto n'était plus tout à fait une jeune femme. Elle est immortelle. Comme tous les voyages, il nécessite un point de départ, un véhicule et de l'essence. Comme tous les spectacles, il nécessite un espace, de la technique, du corps.
Comme toute remise à mort, il est une situation qui nécessite bourreaux, armes, victimes, sur la place publique. Œil pour œil, dent dans l'œil. Des images fixes, nettes. La cuisine au placard de bois style rustique, au carrelage facilement lavable, toujours propre. Un enfer. Des goûts banals qui ne sont pas les leurs, juste des symboles à poser. Une obsession matérialiste. X a dit les mots trimés et braves. Et à ce moment-là, il avait les sourcils, le regard et l'allure des garçons de chez moi. Et là, tout m'est revenu. Ça n'était pas la réminiscence du goût de la Madeleine de Proust, c'était le 4/4 du Haldimand Lecomte dans ma gueule. Se rendre compte que le monde est immense et que c'est exponentiel dans tous les sens. On n'a pas le temps. Une sorte d'enfant prodigue sans argent qui cherche à rentrer. Mais que le clivage est là et que les années ont passé. En fait, elle n'a pas beaucoup voyagé. À travers lui, c'était mon obsession intense, ma rage, ma douleur et ma paralysie que je chéris. La régurgitation des souvenirs n'est pas uniforme. Il y a des sentiments vagues et imprécis, puis des images fixes, nettes. Je veux connaître la suite de l'histoire, y être incorporé. Je savais les limites et la violence que ça comprenait. J'étais triste et rassurée. Triste dans un univers que je connais bien, où je serais réassignée et n'aurais pas la parole. La souris ne gagne jamais face au chat. Au mieux, elle l'esquive. Ils sont irréconciliables, voilà tout. La lame était tranchante et faite de strates de peine accumulées. Comme disent les putes et les femmes mariées, l'hétéro c'est comme un couteau. Le tout, c'est de savoir bien s'en servir. Les victimes du couteau disaient pareil. La lame était tranchante et faite de strates de peine accumulées. Le spectacle est une suite de causes et de conséquences dans un espace à étages. Comme tous les voyages retour, il implique l'humilité et l'inflexion du support. Un œil en boule à facettes. Il est la réflexion du visage dans le miroir. Dédoublement, affrontement, être objet et sujet à la fois. Comme tous les voyages, il écrit la structure et le fil en même temps. Et que cette chaîne qui lie la victime à son bourreau est aussi mon cordon ombilical. Et qu'après avoir cherché à m'en écarter de cette normativité, voilà que je veux l'embrasser, qu'elle est cet embrun vital qui rigole fort et se moque des voisins. Qu'il y avait en moi le monstre polycéphale, hiérarchisant, normalisant. Je suis l'enfant du monstre et son reflet. Je choisis de vivre auprès de mes contemporains. Même si la vie c'est un peu chiant et ça fait mal aux pieds.